Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais un petit retour. J'ai rajouté des panneaux solaires. Je vais un petit peu vous montrer comment je les ai branchés par rapport aux autres et un petit peu les petites nouveautés qu'il y a. Je voulais pas faire comme ça forcément, mais je me suis renseigné. Enfin, je vais vous expliquer plus tard. Les régulateurs, tout ça, parce que j'ai pas pu tout mettre sur l'onduleur hybride. J'aurais pu, mais il a un très mauvais rendement de conversion pour charger les batteries. Puis bon, vu l'année de merde qu'on a eu, on a dit tant pis, on fait le maximum pour avoir un maximum de puissance, même par mauvais temps. Donc je vais vous montrer. Donc voilà ce que j'ai fait, ça c'est on va dire l'espèce de schéma de la structure solaire qu'on a vu dans le talus, il y a quelques vidéos, si je vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc bref, c'est une structure qu'on a un seul morceau, hein. Il y avait quoi, 9 panneaux solaires, si je dis pas de conneries, ouais. Et là j'en ai rajouté 2 de chaque bout, 2 par série, j'ai rajouté 4 panneaux solaires. Ça nous fait un total de 13 panneaux solaires. Donc voilà, j'en ai mis, il y avait 2 séries, la série 1, la série 2, voilà, 5 et 3. Non, 6 et 3, ouais. Donc voilà, rajouter 2 de chaque bout, 2 par série. Je vais vous montrer mon petit graphique que j'ai fait à la main, c'est un peu mieux fait. Voilà, donc voilà mon petit graphique, enfin, je ne pas appeler ça un graphique, bref, on s'en fout. Alors du coup, ça représente bien la structure avec les 4 panneaux rajoutés. Donc il y a une série de 8 panneaux qui est ici, et une série de 5 à côté. Donc ça fait un total, oui, 13 panneaux de 435, j'ai repris exactement les mêmes. La structure là, il y a 3480 watts sur une entrée, hein, sur une entrée du régulateur, on ira voir tout à l'heure. Et juste à côté, il y a la structure là, il y a 2775 watts, pour un total quand même de 5655 watts, crête. Donc voilà, ça commence à devenir intéressant, surtout que là il commence à bien faire chaud, la clim tourne, bon oui, je me paye le luxe d'avoir la clim, mais bon après tout, avec tous les... Parce que bon, j'ai quand même tout fait moi-même, tout installé moi-même, hein, tout le câblage, tout ça, bon ben voilà, hein, je peux me permettre le luxe d'avoir la clim avec ça, hein. Bon après chacun pense ce qu'il veut, mais bon voilà, hein. Donc du coup la clim on la met la journée, on la met un peu la nuit aussi, ça dépend comment les batteries sont chargées ou pas. Là on est 100% autonome depuis quelques mois, hein, pas de problème, ça va maintenant. Puis bon ben oui là donc du coup là on a l'hiver on sera pas mal, hein, parce que l'hiver pour rappel il y a la remorque solaire qu'on a à partir du 15 octobre jusqu'au 15 avril que je me partage avec mon beau-frère, lui il a l'été, moi j'ai l'hiver, donc 3000 watts rajoutés à ça. Ça fait 8655 watts maximum. Enfin, ça peut même dépasser par moment, on dépasse un peu quand les températures sont fraîches. Mais bon, voilà, c'est 8000, un bon 8000, ouais, 8600 watts, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez hop, on va aller voir le régulateur, le nouveau régulateur. Je suis désolé, je tremble un peu, là, j'ai fait pas mal de terrassement de bordel. Je suis désolé. Bon, allez, on va aller voir le régulateur, le nouveau régulateur, c'est un Victron. Je vais vous en parler tout de suite, c'est parti. Donc nous voilà devant l'installation, toujours l'onduleur Iméon, pas de problème, marche bien, on est à 50 volts, 50,7, toujours pas de réseau en route, toujours pas de panneau au cul non plus, mais ça je vais vous en parler. On a toujours nos petites protections qui vont bien, les protections des panneaux. J'ai changé un peu ça, j'ai enlevé les dérégulateurs, il y en a un qui est là, hein, j'ai fait pas mal de bidouilles de câblage, j'ai ajouté ça, je l'avais depuis longtemps. C'est un onduleur tout simple, mais qui me servira soit de secours, soit pour le chauffage l'hiver, pour le surplus entre guillemets des batteries. On fera varier une puissance, une résistance variable qui ira dans un chauffage, hein, finalement. En gros, plus il y a de batterie, plus on peut se permettre de mettre du chauffage. Lui, il va jusqu'à 2000 watts maxi, on va peut-être pas y mettre 2000 watts à fond non plus. On verra plus tard. Bon bref, c'est une autre histoire. Donc on va aller voir le fameux régulateur. Donc nous voilà devant le fameux.
Donc j'ai refait, là c'était la place pour la planche technique de la remorque solaire. Du coup, j'ai repris la même plaque, j'ai fait tout un commerce. C'est pas tout à fait fini, mais c'est quand même correct. Là c'est le régulateur de l'éolienne. S'il veut s'allumer, voilà. Il me reste un peu de bricole de finition, ça je sais pas où le mettre, peut-être le fixer au mur propre, mais remettre une petite coulotte, bon. Voilà, donc lui, voilà l'engin en question. C'est un Victron MPPT RS 450-200 MC4. Il a 4 entrées MPPT. Je l'ai pris exprès pour ça parce que je voulais brancher éventuellement les panneaux solaires sur le Iméon. Et le Iméon, il a un rendement médiocre par mois étant, il a 70% de rendement. Quand on sait l'année de merde qu'on a eu, c'est bon quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai tout branché là-dessus. Il me reste 2 entrées. Donc là, donc je rappelle, il y aura une entrée de la structure solaire, une série ici, la deuxième série ici. Celle-là, elle servira à la remorque solaire. Et j'aurai une entrée de dispo si un jour je veux mettre un petit tracker. Je pense que ça me tracasse un peu. Ou mettre autre chose. On verra. Donc, on va aller voir un petit peu. Enfin, on peut pas voir, mais enfin, c'est un écran défilant. On peut pas rien toucher. Et voilà. Donc là, il charge plus beaucoup parce que le soleil est déjà... Il est un peu tard le soir. Il y a plus... Ça fait 3-4 jours qu'il est en route, on a déjà 155 kWh qu'il a produit. On est branché sur la 3 et la 4. Oui, la 3, il y a 12-13 watts, 210 volts, à peu près. La 4, 8 watts, 134 volts. Voilà, merde, aujourd'hui on a... Ah merde, on va attendre. 13 kW pour une 4. On va attendre, hein, c'est pas grave. C'est un peu chiant, tant pis. Alors le 3, hop, c'est 3 et 4. Donc le 3, on a produit 21 kWh aujourd'hui. Putain, rien que ça. Et le 4, 13. Voilà, on a fait 33 et quelques. 33 à 34 kWh. Hier, on a fait 37. Voilà. Voilà, les news. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Elle commence à durer, ouais, c'est 1 minute, c'est un peu classique chez nous. Voilà, on fait pas des vidéos trop longues. Ouais, donc voilà, c'est pour... j'ai pas voulu le brancher là-dessus parce que, oui, comme je viens de vous dire, il a un mauvais... Il démarre trop en tension, il va jusqu'à 450 volts, mais il démarre pas en 250, voire 300 volts. Je sais plus comment c'est. Et puis voilà, je connais bien Guillaume Piton, enfin je connais bien, c'est pas un copain, mais je connais bien sa chaîne, je contacte avec lui de temps en temps. Voilà, niveau production, enfin voilà, niveau transformation, on va dire, du courant des panneaux, il a un très mauvais rendement. Comme tous les onduleurs hybrides, hein, celui de la remorque solaire, c'est pareil. Bon, après, c'est pratique, c'est pas très cher, les onduleurs hybrides, comme celui de la remorque. Voilà, c'est pratique pour la remorque, je dis pas, c'est sympa, c'est bien. Mais bon, du coup, moi, je m'en servirai plus non plus. Tout ira sur le gros Victron régulateur qui est ici. Hop, voilà, tout sera là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Puis bonne journée, bonne soirée. Allez, au revoir.